détruire beaucoup de familles. La première chose dont j'aimerais te parler Avec toi. se trouve dans le livre de 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit Si quelqu'un dit j'aime Dieu j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu comment peut-il aimer Dieu Qu'il qu'il ne ne voit voit pas. pas? Donc dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à cause de la haine. Parce que si ce démon-là est dans ta vie, ça sera difficile pour que Dieu puisse t'exaucer. Amen. La Bible dit, si quelqu'un dit il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Donc tu comprends pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de familles, il n'y a pas d'exaucement. Il y a beaucoup de difficultés. Parce que souvent dans les familles, il y a la haine. Le démon de la haine règne là-bas. Même dans la vie des chrétiens aussi, il y a la haine aussi. Souvent, il y a des chrétiens qui prient qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Qu'il fait À cause de ce démon. Quelqu'un dit la haine et la colère. la haine et la colère. La colère même peut détruire un mariage. Ça peut détruire un foyer. Donc tu comprends pourquoi aujourd'hui Dieu doute de notre amour pour lui. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Voisine, est-ce qu'il te compte en bon Dieu? La Bible dit, si tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère à la maison, au travail, De travail, à l'église, dans l'église. la Bible dit que tu es un menteur. La Bible dit un menteur. On ne dit pas que tu ne peux pas avoir des histoires. Pas de C'est problème. possible que des histoires vont venir, des incompréhensions. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que même si tu as eu des histoires avec quelqu'un là, tu ne dois pas faire un jour dedans, deux jours dedans, 3 jours, 3 jours, 4 jours. 4 jours. Il y a des gens qui font même 2 mois sans parler à leurs frères, à leurs soeurs. La haine. La haine. La haine, c'est un démon. Et c'est le diable qui est à la base de tous ces problèmes. Éphésiens 4, verset 26 à 27, rapidement. Si vous vous mettez en colère, Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre... Colère. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont problème de cœur là. C'est parce que le soleil se couche sur leur colère. Amen. Dis à ton voisin, il faut te calmer. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur ta Colère. colère. Pourquoi? Verset 27. Le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Il dit ne donnez pas accès au diable, à l'ennemi. Pas donner accès à l'ennemi. Donc la haine et la colère peuvent donner accès au diable à ta famille. Quand il y a la haine dans une famille, le diable entre facilement. Quand il y a la haine dans une entreprise, le diable entre facilement. Quand il y a la haine dans une église, le diable entre facilement. Écoute-moi, tu peux être chrétien, tu peux jeûner, prier. Tu es capable d'être chrétien, te jeûner, te prier. Si la haine est dans ton cœur, Si la haine est dans le cœur, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Destinée. L'exemple, c'est Moïse. Dieu lui a dit, parle au rocher. Ah. Il était tellement en colère à cause des paroles des gens. à cause parole de ma Il a Dieu, frappé le rocher. il tape sa rose là. Dieu dit, parle, toi tu frappes. Moïse, malgré tout ce qu'il a accompli, n'est pas arrivé à la terre promise. La terre Il n'a promise. pas pu accomplir ce que Dieu lui avait dit. À cause de quoi? La haine et la colère. Moïse a divisé la mer en deux, mais il n'est pas arrivé à la terre promise. Si tu dois accomplir ta destinée, il faut apprendre à être free. Tu ne dois pas détester les gens pour les choses inutiles. Le diable aime quand il y a la colère. Il aime quand il y a la haine. Parce qu'il utilise ça pour détruire les gens. Vous voyez souvent quand on chasse les démons ici, on dit qui fait ton vie tout il lit. Faut pas content lit. C'est tout. Parce que je ne l'aime pas. Parce qu'il ne m'a pas content. C'est pour ça que je veux la tuer. À cause de mon but. Donc la haine est dangereuse. La haine est dangereuse. Un chrétien ne doit pas transporter la haine dans son cœur. On parle des troubles qui détruisent des familles. Quelqu'un va dire, mais à quoi est-ce que ça a à voir avec ma situation? Mais c'est pas que c'est parce que quelqu'un ne t'aime pas quelque part qui t'a lancé la maladie que tu as. Parce que le diable ne t'aime pas. Parce que le diable à cause de la haine. À cause de la haine. Il a lancé ce problème que tu as actuellement. Il lance ça, ce problème que tu as actuellement là. Le blocage que tu expérimentes. Blocage de la maladie que tu expérimentes. Les difficultés que tu expérimentes. C'est parce que quelqu'un ne t'aime pas quelque part. À cause de quelqu'un n'est pas content, tu as une place. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon de haine. Tout démon de la haine. Dans ma vie. Dans ma vie. Sors. Sors. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est comment pour résoudre ce problème-là? Numéro 1, c'est par la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église mais qui n'écoutent pas la parole. Ils entendent le côté où le prophète va faire comme ça. Je peux attendre que le côté prophète fait comme ça.
C'est ça ils attendent. Ils attendent. Au lieu de se concentrer sur la parole. Parce que la Bible dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc quand tu es concentré sur la parole, ça facilite ton miracle. Beaucoup de personnes perdent la foi parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole. On prie pour eux, ils ne reçoivent rien. Priez pour ceux qui ne reçoivent rien. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne la connaissance de sa parole. Amen. Daniel 11, verset 32. Il séduira par de flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Donc une femme, si une famille doit être ferme, si une famille est ferme, ils doivent connaître Dieu. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, n'attends pas seulement le côté délivrance, côté miracle, guérison. Il faut aussi chercher à connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sera une lumière pour toi. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Beaucoup de chrétiens marchent dans les ténèbres, dans le blocage, dans le manque d'accomplissement. Ils prient, ils ne sont pas exaucés parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Il dit mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Pas parce que tu ne jeûnes pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu ne connais pas la parole de Dieu te concerne. Écoute-moi, c'est la parole de Dieu qui va protéger ta famille, tes enfants des loups qui sont dehors. Quand je parle des loups, je parle des mauvaises fréquentations. Je parle des personnes qui peuvent influencer tes enfants de la mauvaise manière. Oui, on les appelle les loups. Je prie pour ta famille. Amen. Que l'Éternel protège tes enfants. Amen. Que l'Éternel protège ta famille. Amen. Si tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois. Amen. 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 Il y aura beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il y aura des pasteurs. Des docteurs de la parole. Des prophètes, des apôtres. Des sentinelles. Des chants, des secrétaires. Des protocoles. Des instrumentistes. Ceux qui font semblant. Au dernier jugement, il y aura beaucoup de surprises. Dis à ton voisin, il faut commencer à changer. Comment changer, voisin?